Bonjour à tous, Émilie Bourrel de l'IFG Executive Education, l'Institut français de gestion. Je pense que nombreux s'attendaient à voir donc Jean Alessandri et non. Donc je suis son adjointe, je travaille à ses côtés donc à la direction des programmes de l'école et j'ai le plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui et en compagnie d'Éric Imburger que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'information de notre programme Global Executive MBA Management 100% Online en partenariat avec la Sorbonne. Donc, je suis donc Éric Imburger, consultant en formation au sein de l'IFG Executive Education. J'accompagne les candidats dans leur projet de formation et je les accompagne également dans le financement de leur formation. Mais je vous en parlerai un peu plus longuement plus tard. Écoute, merci Émilie de participer à ce webinaire. Merci à toi. On excusera Jean qui aujourd'hui est, pour tout vous dire, souffrant. Donc on lui souhaite un très très prompt rétablissement et on le verra la semaine prochaine sur un autre webinaire. On en parlera également plus tard. Avant de commencer, une brève présentation de ce webinaire qui va durer environ 50 minutes. Très important, vous pourrez poser toutes vos questions dans l'encart questions à droite de l'écran. Également, pour une connexion optimale, eh bien, on vous demandera de préférer le navigateur Google Chrome et en cas de problème avec le son ou avec l'image, de ne pas hésiter à rafraîchir la page. Pardon, j'espère que voilà, tout se passe bien pour le démarrage de ce webinaire. Nous sommes donc ensemble pour 50 minutes. Super, merci beaucoup Eric. Donc en effet, présentation donc, de notre parcours Global Executive MBA Management en partenariat donc avec l'IAE Sorbonne qui est la business school de la Sorbonne pour justement un parcours de 12 mois qui sera vraiment pour vous quelque part une renaissance dans vos pratiques managériales, dans la vision stratégique aussi que vous construirez et vraiment une expérience qui vous transformera. Partenariat avec la Sorbonne, c'est-à-dire des intervenants également donc de la Sorbonne, un accompagnement bien entendu également par des professionnels de l'entreprise qui sont donc des consultants, des personnes en poste, dirigeants d'entreprise, directeurs financiers qui justement vous apporteront toute leur expertise tout au long de ce parcours donc de 12 mois et surtout un socle qui finalement se déroule sur l'ensemble du parcours, qui est l'expérimentation. Vous allez vraiment vivre, et les mots sont choisis, une expérience sur des projets d'entreprise, sur un parcours académique, sur votre positionnement propre de leader, de manager. Donc, un voyage en somme que vous allez habiter et pendant lequel on va hautement vous solliciter. Donc, un engagement également de votre part. Éric, vois-tu d'autres éléments? Oui. Alors, un engagement fort, d'autant qu'on s'adresse à un public de cadres dirigeants, chefs d'entreprise, futurs chefs d'entreprise, tout ce qui est lié évidemment au management stratégique des entreprises et des organisations. Et vous ne serez pas seul, hein, vous serez effectivement accompagné par des consultants, par des pro managers, par un pilote de projet, mais on en parlera plus tard. Et puis également, vous serez en groupe, vous allez apprendre en équipe avec d'autres apprenants. Quel est le profil d'un apprenant Global Executive MBA? Alors, à 70%, ce sont des hommes, 30% des femmes, et ça, on peut le regretter, n'est-ce pas, Émilie? Oui, mesdames, on compte sur vous. Alors, ce programme est ouvert à l'international, francophone forcément, puisque la formation est 100% dispensée en langue française, mais nous sommes très très implantés historiquement en Afrique de l'Ouest. Nous avons d'ailleurs un campus à Abidjan, et voilà, nous avons 50% d'Européens, si je puis dire, et 50% d'Africains, ce qui va faire également toute la richesse du programme, avec un échange, j'allais dire, multiculturel et très ouvert à l'international.
Les fonctions de nos apprenants, c'est surtout de la direction générale, direction opérationnelle, direction marketing et commerciale, responsable de business unit, consultant ou chef de projet, secteur d'activité, industrie agroalimentaire, énergie, exploitation des ressources, IT et télécom, banque, assurance, conseil et formation. Donc vous voyez des profils et des secteurs d'activité très très hétérogènes, multiples et variés, encore une fois, ce qui va vraiment apporter une grande richesse dans les échanges. Émilie, est-ce que vous pouvez, maintenant, tu peux, excuse-moi, nous parler vraiment du programme tel qu'il est construit? Tout à fait. Et d'ailleurs, pour rappel, c'est vrai que nous avons aussi justement des participants qui sont parfois situés en Asie, en Amérique, et donc vraiment, vous allez pouvoir vous enrichir justement de profils vraiment très hétérogènes. Et donc, en effet, cette formation s'adresse vraiment à tout secteur que vous soyez, enfin vraiment tout secteur confondu, et on est vraiment là sur un programme qui s'adresse à un profil de cadre supérieur, N-1, N-2, qui justement est en voie donc de progression au sein même de l'entreprise, ou bien même un top manager qui souhaite revisiter aussi sa vision stratégique de son entité. Donc voilà à qui on s'adresse. Quant au programme, en effet, tridimensionnel, puisque vous avez finalement 3 grands parcours qui vont finalement s'entrelacer, se nourrir les uns des autres et vont vous permettre justement de finaliser le parcours donc, par le biais notamment d'une soutenance. Mais finalement, les 3 parcours se nourrissent les uns les autres. Vous avez un parcours donc dit plus académique avec des cours en ligne, cours ici écrit OL, et donc des webinaires, c'est-à-dire donc des rencontres synchrones par le biais de webinaires, et puis également un travail à faire de manière totalement autonome sur donc des cours en e-learning asynchrone. Vous avez aussi ensuite à côté un parcours projet où là vous allez être vraiment acteur finalement à la réalisation d'un business plan. Vous allez repenser ça. Alors c'est un projet que vous mènerez individuellement. Pour ce qui est en effet de notre programme Global Executive MBA 100% en ligne, et un dernier parcours qui est le parcours leadership sur lequel vous allez donc en effet être amené à travailler cette posture de leader, et puis également finalement travailler, questionner sur des problématiques qui vous seront propres par le biais du CODEV. Donc là, ça va être vraiment des rencontres collectifs pour pouvoir justement avancer sur vos problématiques disons, individuelles. Donc voilà, des temps, et comme tu le disais Eric, hein, en effet, un mix de temps en autonomie, en individuel avec un accompagnement, et également en collectif avec la force justement de cette intelligence collective. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser là, dans le petit onglet questions. C'est très important. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et profiter de ce moment d'échange pour pouvoir les poser. Comment se passe concrètement, Émilie, l'apprentissage sur la plateforme pédagogique ? Alors, sur la plateforme pédagogique, concrètement, tu accèdes donc, Eric, à une plateforme où tu as justement tes cours. Tes cours te sont mis à disposition au fur et à mesure en fait que les phases avancent, puisqu'en fait le parcours de 12 mois est composé de 3 grandes phases. Donc, on appelle ici période, avec des thématiques qui finalement accompagnent même l'esprit de la méthodologie IFG, d'audit quelque part, de diagnostic, ensuite donc de formulation de la problématique, ensuite d'imagination de scénarios possibles, et ensuite vers la fin en effet bien finalement de rapport avec justement des préconisations. Donc, les cours en ligne, clairement, j'y accède, je suis autonome, j'avance sur mes sujets, sur mes modules au fur et à mesure. J'ai d'ailleurs un contrôle continu qui s'organise, et ça, on reviendra sur cette thématique-là.
Un contrôle continu qui s'organise par le biais de questionnaires qui seront donc notés. Et puis, j'ai néanmoins en lien avec ces cours en ligne un test sur table en fin de chaque phase, qui là par contre est vraiment un rendez-vous. C'est-à-dire là, disons que je dois vraiment être avec le collectif, en devoir sur table, connecté bien entendu, tout à distance. Et disons que la somme de toutes ces notes me permet donc d'avoir également ce contrôle continu qui va nourrir bien entendu donc l'ensemble du parcours et de l'évaluation du parcours. D'accord. Donc, si je résume, Émilie, c'est 3 phases. Comprendre, imaginer et agir. Hein, ça, c'est la chronologie du programme. Et à l'intérieur de ces 3 phases, pour reprendre la slide précédente, il y a 3 parcours, le parcours académique, le parcours projet et le parcours leadership. Exactement, tout à fait. Également des webinaires, des ateliers en live. Est-ce que également tu peux nous en parler sur le parcours projet et le parcours leadership? Bien sûr. Donc, en effet, un parcours, comme on le disait, où je suis très autonome, j'accède à mes cours comme je le souhaite, je m'organise comme je le souhaite. Et par contre, pour justement renforcer l'acquisition des compétences que j'aurais acquises, eh bien, la chance d'un webinaire, donc c'est-à-dire un temps en live avec l'expert sur la thématique donnée, pour pouvoir justement bénéficier, donc de son retour à lui d'expérience, et puis aussi finalement moi, pouvoir lui soumettre des questions. Questions que je peux également lui soumettre par le biais d'un forum. Hein. Alors, je peux lui soumettre mes questions par écrit également, si finalement je suis sur mon Noël. Voilà, la question me vient maintenant, je ne veux surtout pas la perdre. Sur Blackboard, toujours, donc ma plateforme, j'ai l'accès à un forum des experts où je pourrais m'adresser directement à l'expert. L'expert répond sous 72 heures maximum à la question que je lui pose, sachant que je peux aussi capitaliser sur les questions déjà posées. Hein. J'ai l'accès en effet aux questions qui ont été posées par les autres participants. Donc un véritable accompagnement. Oui. Voilà, avec une vraie qualité de réponse. Hein. Les réponses des experts, c'est pas oui ou non, hein, c'est une vraie explication de texte. Tout à fait. Voilà, faut tout à fait. Ça. Exactement. Parcours leadership, alors également, est-ce que tu peux nous présenter le CODEV et comment se passent les ateliers de conférences, débats. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors bien sûr, je vous les présente. Donc le parcours leadership, donc qui est donc comme pour le répéter, donc un parcours académique fait de mes cours et puis également donc de mes webinaires en live avec donc les experts et ensuite un parcours où je vais moi-même mener le projet d'entreprise de la phase diagnostic jusqu'à la phase recommandation et un parcours leadership où là je suis accompagnée par un coach professionnel, Eric, qui va finalement m'accompagner sur plusieurs temps forts. Donc, des échanges en collectif réduits entre 5 à 6 personnes donc de ma promotion et où finalement chacun sera tantôt consultant, tantôt client. C'est-à-dire que je vais formuler, moi, ma problématique sur mon projet et le groupe va m'aider ou du moins m'accompagner dans disons le cheminement de questions, de réflexions par rapport à la problématique qui se présente à moi. Et chacun aura l'occasion d'être client ou consultant. Et ensuite, en effet, comme s'affiche à l'écran actuellement, d'autres ateliers, d'autres temps forts en synchrone avec le coach professionnel toujours, donc où là je vais vraiment travailler sur les pratiques du leadership, sur des thématiques donc bien définies et sous le format de conférence débat. Et alors là vraiment ce sont des temps forts parce que il en va vraiment de l'intelligence collective et ça permet vraiment à chacun finalement de pouvoir repartir aussi avec une petite caisse à outils de voilà, moi sur les problématiques que je peux rencontrer, comment je peux agir dans mon environnement. D'accord, donc parcours très très important pour les managers en stratégie. Je voulais juste revenir, Émilie, sur la méthode opérationnelle champagne et paillettes. Alors c'est super glamour, mais est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots sur cette
fameuse méthodologie champagne et paillettes. Oui, il s'agit donc de ce que nous appelons vulgairement le codev, donc qui est le co-développement. Et donc, en effet, ce sera en session d'1 heure avec donc des étapes bien définies. Et donc, c'est vraiment très cadré entre justement ce coach professionnel qui est également, donc bien entendu, certifié au co-développement. C'est vraiment un accompagnement où on permet finalement aux participants de lui-même trouver ses réponses, mais avec en effet des étapes bien définies à respecter. Et là, on est vraiment sur des échanges donc d'1 heure à chaque fois, à chaque étape. Merci Émilie. Nous avons une question de Maurice Bouba concernant le prix et les modalités de règlement. Maurice, on répondra à toutes ces questions à la fin du webinaire. Voilà, pratiquement, on vous expliquera comment se passent les entretiens de recrutement, les candidatures. Voilà. Pour l'instant, on vous présente le programme et on viendra aux aspects financiers après. Le projet entreprise, Émilie, est-ce que tu peux également nous en parler ? Tout à fait. Alors là, finalement, c'est celui où vous allez devoir, et là, je repense vraiment à un groupe avec qui je parlais encore hier, avec qui on faisait justement la clôture, et qui disait vraiment ce projet d'entreprise. Alors, c'est vraiment le moment où on doit apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire que la méthodologie IFG, et donc par le biais de l'accompagnement du pilote, va se mettre en œuvre, mais c'est là où nous, en tant que manager, on doit apprendre à lâcher prise. Et c'est pas le plus évident. Mais c'est là aussi que ce lâcher prise nous permet de nous réinventer, de finalement revoir de manière nouvelle cet environnement qui est le nôtre, puisque donc pour nombre d'entre vous, vous travaillerez donc soit sur un projet qui est en lien avec votre entreprise, ou finalement dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou ce sera justement un projet de création, mais sur lequel vous aviez sans doute peut-être déjà des idées. Ça vous permettra justement de les challenger à nouveau. Et puis, comme finalement vous pouvez le voir ici écrit, c'est également la possibilité donc d'initier, d'amorcer un projet complètement neuf. C'est aussi finalement pas forcément de réinventer une structure en elle-même, c'est peut-être en effet l'occasion d'imaginer une nouvelle offre, de nouveaux services ou de vouloir justement stimuler l'innovation technologique au sein de l'entité ou au sein de la business unit dans laquelle vous êtes. Ce qui est certain, c'est que voilà, vous êtes vraiment à un moment clé dans votre carrière et c'est aussi finalement ce projet qui va vous permettre de rebondir, qui va vous permettre d'aller donc au-delà de la situation, du positionnement que vous avez actuellement. Donc, ce projet, c'est finalement là où vous allez pouvoir concrétiser l'ensemble et finalement mettre en œuvre l'ensemble des compétences et des connaissances que vous allez acquérir tout au long des cours, des sessions en live que vous aurez avec nos experts, alors tant sur des webinaires que sur les cours en eux-mêmes, sur les sessions, où vous travaillerez également sur des cas pratiques. Mais là, c'est votre cas, c'est celui que vous aurez choisi. C'est là aussi où vous allez pouvoir mettre en œuvre la démarche globale d'analyse, de synthèse, et donc éprouver cette méthode. Et puis, finalement, c'est là où vous allez pouvoir ensuite imaginer le plan d'action, puisque qui dit réflexion dit aussi finalement concrétisation. Donc, vous devrez également définir ce plan d'action qui vous permettra de traduire dans les faits ce projet stratégique et opérationnel sur lequel vous aurez travaillé pendant 12 mois. Donc, si on récapitule, Émilie, 3 périodes, 3 phases. Ça, c'est la structure de notre programme. Hein. J'ai plusieurs questions qui viennent d'arriver, Émilie. Une question pour vous, pour toi, pour l'équipe pédagogique. Donc, c'est Clotaire Berthelot qui demande sur quelle plage horaire ont lieu les sessions synchrones. Que se passe-t-il dans le cas où l'on ne peut pas être présent sur une plage horaire? Même question concernant les examens sur table. D'accord, c'est entendu. Alors, pour ce qui est du synchrone, le synchrone, vous en avez pour ce qui est des sessions. Des sessions de formation, on va voir par exemple l'analyse stratégique, vous serez donc en lien avec un intervenant pendant 2 jours. Bien entendu, le distanciel fait que le rythme
est revue à l'aune justement du distanciel. Et en cela, eh bien, Eric, par exemple, consultant formation ou ses homologues, vous auront transmis en amont un calendrier avec l'ensemble des dates prévues. Et alors là, je serai intransigeante sur ces temps forts où vous vous retrouvez pendant 2 jours avec vos homologues. Votre présence est indispensable. Mais vous avez eu l'occasion, en amont de votre inscription, de vous organiser, de mettre tout en œuvre pour être présent. Pour ce qui est des webinaires experts, où vous avez donc en synchrone la possibilité d'échanger avec l'expert, de lui poser aussi davantage de questions en lien avec les cours asynchrones, donc les cours e-learning que vous aurez vus. Si pas possibilité d'être présent, là pour le coup, aucun souci. Ces webinaires se tiennent très régulièrement. Si je n'ai pas la possibilité de m'inscrire ce mois-ci, je m'inscris le mois suivant. Alors, bien entendu, l'idéal étant pour vous d'être au plus proche de l'avancement de chaque phase. On est bien d'accord. Pour ce qui est ensuite du programme leadership, parce que là, vous allez avoir du synchrone. Vous êtes vraiment sur la capitalisation même du collectif et de tout ce qu'il va vous apporter, de ce que vous allez apporter. Vous allez justement pouvoir organiser et planifier ces dates en lien avec non seulement le groupe et votre coach. Donc, finalement, on a généralement très peu d'impondérables ou en tout cas de personnes qui ne pourraient se présenter sur le programme leadership. Voilà pour ce qui est donc de Je t'interromps 2 minutes pour également préciser à tout le monde que tous nos apprenants sont en situation professionnelle, alors oui, ou en transition ou en reconversion professionnelle. Donc, ce format 100% online est vraiment adapté pour des agendas professionnels. Et donc, ne vous inquiétez pas, on s'adapte aussi à vos contraintes. Alors, ça, c'est important. Et Eric, je me rends compte finalement que nous, on est passionnés donc par le sujet, par le programme. On ne vous présente même pas l'IFG. Finalement, nous, on le connaît somme toute très bien, mais on ne le présente même pas. Bon, IFG, c'est quand même 65 ans de vie, d'existence. C'est quand même une entreprise, un organisme de formation qui appartient au groupe INSECU, spécialiste et le premier, justement, spécialiste en enseignement supérieur privé. Nous sommes bien entendu, nous, l'IFG, le spécialiste de la formation continue pour les cadres dirigeants et le top donc management, expert justement en management stratégique. Voilà, j'y pensais et je pense que c'est quand même bien pour faire connaissance. Ouais, merci Émilie. J'ai une question de Sylvain, une question très intéressante concernant ce projet d'entreprise. Qui est le travail de mémoire, un travail de fin d'études. Alors, comment fait-on pour trouver une entreprise quand je n'ai plus d'entreprise, puisque je suis actuellement en recherche d'emploi dans le cadre d'un plan social? Quelles sont aujourd'hui les possibilités pour moi de travailler sur ce projet d'entreprise? D'accord. Donc, tout récemment, par exemple, et encore ce matin d'ailleurs, j'ai échangé avec la personne. On a en effet, l'IFG accompagne bien entendu la personne pour trouver ce projet. Alors, en règle générale, il faut quand même avouer que sur 99,9% du cas de nos participants, les personnes vont en effet choisir leur projet d'entreprise, soit avec leur entreprise à eux, pour laquelle ils sont les dirigeants, ou en effet dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et en effet, certains vont s'orienter sur d'autres entreprises. Et en effet, en cela, l'IFG vous accompagne, les pilotes également vous accompagnent pour justement trouver le projet qui vous correspondra le mieux. Donc, c'est-à-dire, ça peut être en effet sur une création, sur quelque chose que vous allez justement vous-même créer, ou également sur une entreprise tout autre, mais qui, pour vous, selon vous, vous permettra justement d'aiguiser votre savoir-faire, finalement, en termes de management stratégique. Donc, nous vous accompagnons. Merci, Émilie. Une question, alors on va répondre aux questions, mais après on va passer à la suite, parce que sinon on peut être là jusqu'à 16h. Une question de Nizar. Écoutez, Nizar, oui, effectivement, dans le cadre de cette formation du Global Executive MBA Management, nous avons un partenariat avec la CCI de La Réunion,
Voilà, je vous conseille de nous appeler directement, consultant formation, pour qu'on puisse en discuter. Après, est-ce qu'on vous conseille le format blended ou le format 100% online? C'est vraiment à vous de décider, Émilie. Le 100% online est parfait pour une véritable souplesse d'agenda. Le format blended permet effectivement des rencontres fréquentes lors des 12 mois de formation. Émilie, votre analyse ton analyse par rapport à ces deux formats? Alors là, vraiment, en effet, finalement, je parlerai peu du blended puisqu'il fera bien entendu l'objet donc le 14 septembre prochain, hein, si je ne m'abuse, donc d'un web d'info. Mais en effet, finalement, vous avez ces mêmes temps. Vous avez ces mêmes temps forts. Et comme tu le disais, finalement, le 100% online, c'est vraiment une facilité d'agenda. C'est finalement aussi donc, des lancements récurrents. Donc qui finalement peut-être vous conviendront mieux justement, Nizar. Et n'oubliez pas finalement que vous avez autant de temps synchrone sur le 100% online que sur le blended. Donc j'aurais envie de vous dire que là c'est vraiment plus lié à votre situation par rapport aussi également donc aux dates de lancement que nous proposons. Et ça, vraiment, je vous renverrai vers nos consultants formation qui, là, vraiment pourront vous donner l'intégralité des dates. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Et bien entendu, donc vous êtes à l'île de la Réunion, j'entends. Sachez que nos lancements en blended, donc qui en effet vont faire un mix entre du présentiel et du distanciel, le mix étant principalement sur les cours, sur 2 jours, 3 jours. Sachez que nos démarrages se font sous réserve, bien entendu, d'un nombre d'inscriptions minimum. Donc voilà, finalement, peut-être des conditions moindres sur un 100% online. Et alors là, j'insiste sur ça, puisque je sais qu'on a eu d'autres questions par rapport à cela, c'est de dire, mais finalement, si je fais tout en ligne, moi, je vois personne, mon réseau... comment je le développe? Finalement, à l'heure du 100% digital, nous avons tous vécu, bien entendu, cette pandémie mondiale qui nous a aussi amené à nous réinventer. Et j'aurais envie de dire que la différence, elle est principalement sur l'asynchrone et le synchrone. Et c'est le synchrone qui vous permet justement de faire vivre votre communauté. Et croyez-moi que les retours que nous pouvons avoir sur nos communautés à l'heure actuelle, qui sont en train de finaliser, qu'elles soient en 100% distanciel ou en blended, finalement, ne font pas, le sujet n'est pas cette modalité-là. Les liens se créent puisque vous avez plein de temps d'échange entre vous et vous pouvez justement capitaliser, et je vois encore ce mot projet d'entreprise là sur l'écran, encore une fois vous verrez, et ça je vous alerte, sur les projets d'entreprise vous serez amené à échanger notamment sur les différents projets que vous avez. Alors, bien entendu, plus ou moins en fonction des éléments de confidentialité qu'il vous faudra respecter. Et vous verrez que au début, si ça peut vous interpeller, vous dire mais moi finalement le projet des autres, est-ce que ça m'intéresse tant que ça? Oui, parce que vous irez vous nourrir de ces projets-là. Ce ne sera pas du temps perdu. Et ça, je tiens vraiment à vous le rappeler parce que certains parfois nous posent la question et on en revient toujours à une conclusion 12 mois plus tard. Oui, non, en fait, c'était essentiel et heureusement qu'on a échangé. Donc voilà, la problématique blended ou 100% online, c'est plutôt votre agenda. Alors, dans le prolongement de cette question, je vais répondre à Jean Aaron. Le programme online a-t-il la même valeur que le programme en présentiel? Oui. Ah oui. Vous allez valider exactement le diplôme, le contenu est le même, c'est exactement la même chose. On va récapituler les diplômes. Vous allez donc valider un Master Sorbonne, vous allez valider un MBA de l'IAE de Paris, qui est la Business School de la Sorbonne, vous allez valider un Global Executive MBA de l'IFG Executive Education, un titre RNCP niveau 7, Bac plus 5, manager des entreprises et des organisations. Donc, c'est de la multidiplomation et vous obtiendrez exactement le même diplôme sur le format 100% online que sur le format blended. On va dérouler. Les jurys sont les mêmes. Pardon, Eric, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est vrai que je pensais à une problématique finalement qui serait la seule différence. C'est qu'en effet, le projet d'entreprise tel qu'il est sur justement l'ICG, c'est-à-dire que nous appelons ICG, pardon, qui est le Global Executive MBA Blended, vous offre la possibilité en effet de faire un projet en collectif, c'est-à-dire en groupe. Mais
ça nécessite réflexion. Parlez avec, et ça, c'est très important, échanger avec votre consultant formation. Ça, c'est vraiment très important. Donc, par rapport à ça. Et quoi qu'il arrive, l'accompagnement des groupes est le même. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la bibliothèque numérique, ce qu'on appelle Learning Center? Et voilà, bah, dis-nous. C'est entendu. Voilà, donc, pour nourrir, en effet, pour nourrir vos diagnostics, pour nourrir aussi vos réflexions, vous aurez l'accès à un Learning Center qui est notre bibliothèque numérique groupe, où vous y avez donc accès donc, à des e-books, mais vous avez accès à de la base de données et surtout, pour vous, des études de marché. Et en effet, ça, c'est ce qui va justement vous donner de la donnée, c'est ce qui va vous permettre d'élargir votre champ de vision et c'est inclus dans le prix même de la formation. Donc, c'est vraiment un package et qui va vous permettre finalement de fournir votre diagnostic donc préalable dans la méthodologie IFG. Alors, Émilie, beaucoup de questions. Petit clin d'œil à Eric, c'est noté, je vous appelle aujourd'hui pour pouvoir, finaliser votre dossier. Bouadou, eh bien, écoutez, moi, je vous invite à contacter votre consultant formation. Et Émilie vient de répondre concernant la bibliothèque virtuelle. L'accompagnement, Émilie, l'accompagnement. Donc, ça, c'est très, très, très important et c'est un vrai plus dans notre formation. C'est un accompagnement collectif, individuel. Alors, évidemment, par les experts thématiques, par le pilote de projet qui va vous accompagner tout au long de la rédaction de votre étude de cas stratégique, qui va évidemment en amont vous apporter la méthodologie et vous suivre sous forme d'atelier dans la rédaction de ce travail de mémoire. Vous êtes également accompagné par les consultants, par les coachs, par les concepteurs des cours. Et puis, le vrai plus à l'IFG Executive Education, c'est le promo manager. Émilie, est-ce que tu peux nous parler de ce rôle central et très, très, très important, le rôle du promo manager? Alors, c'est vraiment ce qui fait toute la spécificité de l'accompagnement IFG. Le promo manager est une personne qui est vraiment rompue au programme dans le sens où elle en connaît vraiment mais les moindres recoins. C'est-à-dire qu'elle va savoir vous accompagner, vous dire alors attention, votre feuille de route collective est celle-ci. En individuel, elle se rend constamment disponible. Vous pouvez la joindre par mail, par téléphone. C'est une personne finalement qui va faire ce suivi d'assiduité, qui sera pour vous aussi cet accompagnant qui va vous amener vers le succès, qui va aussi adapter, vous permettre d'adapter au mieux votre planning et vous rappeler les priorités. Donc, c'est une personne qui est le lien entre toutes les parties prenantes de ce programme. Vous avez en effet des experts thématiques, vous avez des responsables pédagogiques aussi au sein de l'IFG, vous avez bien entendu donc le consultant formation qui est la personne qui vous a accompagné dès le début, qui vous a déjà orienté, qui vous a confirmé finalement que votre projet correspondait, et donc le promo manager, lui, est le lien entre tous. Et c'est lui qui vous dira attention, bientôt un webinaire sur justement avec un tel sur telle thématique. Je vous recommande fortement d'y aller. Le prochain aura lieu à telle date. C'est aussi quelqu'un qui va vous recevoir tous les mois et demi sur ce qu'on appelle nous des webinaires de follow-up. C'est avec lui, vous pourrez, la parole est libre. C'est à lui que vous ferez remonter justement tous vos points. Et puis ensuite, trimestriellement, c'est à peu près ça, tous les 3-4 mois, vous aurez justement un autre temps fort que nous appelons le wrap-up, où là, vous rencontrerez soit le directeur de programme ou moi-même avec le promo manager, et ce sera aussi l'occasion de prendre encore un peu plus de recul, de nous faire part finalement de ce qui aura été, de vos craintes. Ce sera aussi l'occasion pour nous de vous donner davantage de recommandations sur les aspects pédagogiques, organisationnels. Donc voilà, le promo manager, c'est votre nounou. C'est la personne qui prend soin de vous et qui s'assure que tout va bien. C'est la personne que vous aurez au quotidien.
Merci beaucoup, Émilie. Une question de Laurent. Pouvez-vous nous donner les éléments sur les fréquences des cours online, les sessions d'échange? Alors, Laurent, encore une fois, je vous engage à vous adresser à votre consultant formation, puisque les calendriers détaillés des toutes prochaines sessions sont déjà établis. Et donc, il pourra vous envoyer le calendrier, effectivement, pour que vous puissiez au mieux vous préparer à suivre la formation. Ismaël, on a répondu à la question. Les cours online, c'est des cours asynchrones, donc vidéo enregistrée avec support PDF, et également des cours synchrones. Et là, vous aurez effectivement un calendrier à votre disposition. On a déjà parlé du groupe Codev. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Émilie? Alors vraiment, si je vais finalement, ça me fait rebondir sur quelque chose. Et encore une fois, là, c'est tous ces retours que j'ai pu avoir des différents groupes qui ont finalisé leur parcours. Et je voyais encore hier donc ce groupe qui a vraiment su créer cette symbiose, cette synergie entre tous. Dites-vous que même si vous vous engagez dans une formation qui est 100% distancielle, où vous allez être sur donc un projet en individuel, n'oubliez pas que vous allez vous nourrir du groupe. Et encore une fois, de votre succès, ou du moins, disons, de la granularité de votre succès, c'est-à-dire un grand succès, un petit succès, un grand, un moyen, enfin peu importe, dépendra de votre capacité à nouer ce lien. Donc finalement, c'est dans ces sessions de Codev, dans ce positionnement, dans cette, comment j'aurais envie de dire, dans cette, oui, ce positionnement que vous choisirez et votre capacité à nouer du lien et à échanger et à créer de la synergie entre vous. Là est la clé. Alors, le lien, on peut également le nouer et très fort lors du séminaire à San Francisco, puisque nous proposons dans le cadre de cette formation, de ce Executive MBA, un séminaire à San Francisco, séminaire de 5 jours. Il est optionnel, voilà, il est optionnel. En tout cas, il n'est pas obligatoire pour valider les diplômes, master et MBA. En tout cas, c'est un vrai séminaire de travail, séminaire de 5 jours. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler vraiment les objectifs? Alors, c'est du tourisme, évidemment, hein, c'est toujours un plaisir d'aller à San Francisco, mais c'est du boulot. Et donc, est-ce que tu peux nous donner la teneur là, du séminaire? La teneur du séminaire, c'est j'y vais. Alors, déjà, je vais parler anglais. Alors, attention, hein, je n'ai pas besoin d'être un expert en anglais, un anglais de base. Enfin, voilà, que vous parlez ira très, très bien. Mais voilà, je vais parler anglais pendant une semaine. Ensuite, je vais aussi rencontrer, en effet, des dirigeants de start-up, des start-up qui ont fonctionné, moins fonctionné. Je vais échanger sur du business model. Et puis, c'est surtout que je vais faire un rendu. Je vais aussi finalement, moi, parler design thinking, je vais parler blockchain, je vais parler en fait finalement sujet nouveau. Et bien entendu, tout ça à l'aune de la déflagration qu'on a connue récemment, qui est donc, pour ne pas le citer, la Covid. Qui nous a amené à nous réinventer. Et là, clairement, on est finalement sur des sujets d'actualité, d'entrepreneuriat, mais également donc de direction, de management stratégique, mais finalement avec des lunettes nord-américaines, c'est-à-dire comment je conçois moi finalement la vision stratégique dans un environnement anglo-saxon. Merci Émilie. Dans le prolongement de cette présentation, Thibaut, oui, tout à fait. Pour répondre à votre question, vous pouvez vous inscrire au programme sans le séminaire international et y souscrire en cours de formation. Aucun souci pour ça. En effet, votre consultant de formation vous a conseillé de ne pas y souscrire, certainement à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, tout redevient à peu près dans l'ordre. Nous allons refaire partir des groupes à San Francisco. Donc oui, vous pouvez vous inscrire sans le séminaire et y souscrire en cours de formation. Ismaël, doit-on obligatoirement être résident en France? Absolument pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons des apprenants qui sont en France, qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, en Chine, aux États-Unis, au Canada, bref, partout dans le monde. Sylvain, non, il n'y a pas de niveau d'anglais exigé, ni pour suivre le MBA, puisque la formation est dispensée en français, ni pour partir à San Francisco. Si vous savez dire yes, thank you, goodbye, bon, ça suffira à peu près.
Multidiplomation, on en a parlé tout à l'heure, Émilie. On va encore une fois récapituler les diplômes que vous obtiendrez évidemment en cas de succès. Vous obtiendrez donc l'exécutif, le Global Executive MBA Management de l'IFG Executive Education, groupe INSEC, le Master d'État Administration des entreprises, le fameux MAE de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne, le MBA de l'IAE de Paris, qui est la Business School de la Sorbonne, le certificat RNCP niveau 7, 28184, manager des entreprises et des organisations, de l'IFG INSEC. Très très brièvement, un titre RNCP, c'est un titre professionnel. C'est une équivalence octroyée par le ministère du Travail. Mais aussi, vous obtiendrez le certificat pour le parcours leadership et puis le certificat international si vous partez à San Francisco. Je vois une question, Eric, de Simplice, justement pour savoir, mais cette formation concerne-t-elle aussi les cadres issus de structures associatives? Et je vous réponds que oui, tout à fait. Ça concerne en effet tout cadre de toute structure juridique. Cela vous concerne, si c'est le cas. Émilie, est-ce que tu peux nous parler brièvement du taux de réussite? Ça, c'est important. Tout à fait. Alors, bien sûr, le taux de réussite, je ne peux que le lier à l'ensemble des personnes que vous aurez et qui vont vous accompagner au fur et à mesure. Et donc, ça commence justement par Eric, notre consultant en formation, qui n'est pas le seul, hein, je vous rassure. On a toute une équipe. Mais Eric, il vous accompagne déjà dans la formulation de votre projet. Et ça, c'est vraiment très important. Prenez ce temps pour échanger avec lui, avec eux, pour finalement... c'est aussi quelque part une partie du travail que vous aurez fait pour la phase très amont, justement, de la formation. Et si vous avez déjà bien établi ce projet-là, dites-vous que finalement, avec tout l'accompagnement qu'on va vous fournir, vous irez à la réussite. On est là pour vous accompagner à cette réussite. Donc, quand on parle en effet de report, parce que finalement, donc vous le voyez bien, donc des diplômés en jury 1, en jury 2. Alors, je vais peut-être commencer par le début. Le jury 1, c'est je me suis présentée à la date donc de jury qui était prévue, donc j'ai pu faire toute ma soutenance. Et puis ensuite, donc le jury IFG Sorbonne s'est réuni pour savoir si en effet je suis diplômée. Ensuite, ces 20% du jury 2, eh bien, ça va être les personnes qui ont justement été ajournées en jury 1, par exemple, et puis à qui on donne la possibilité, c'est gratuit, de se représenter justement en jury 2. Ensuite, on a les personnes qui vont être en report. Et là, quand je vous disais qu'on a un accompagnement et on va vraiment, il est individuel, c'est que à l'aune de votre situation professionnelle, des impondérables, de tout ce que vous pouvez avoir, on sera là pour vous accompagner et nous vous offrons la possibilité, en effet, d'un report sur une autre promotion, un report gratuit. Et là encore, votre consultant formation et votre promo manager seront les personnes tout indiquées pour échanger avec vous à ce sujet. Et puis ensuite, en effet, donc les quelques personnes qui, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pu en effet se diplômer. Donc, vous voyez un taux de réussite à 95%. Nous vous accompagnons au succès. Merci, Émilie. Sylvain pose une question intéressante, puisqu'effectivement, sur le site internet ou sur nos plaquettes, hein, on voit que le taux de réussite est meilleur en mode blended qu'en mode 100% online. Alors, il nous demande si on conseille un format plutôt que l'autre. On a répondu tout à l'heure. Hein, c'est vraiment en fonction de chacun. Mais deux mots, est-ce que tu sais expliquer la différence? Oui, alors ça, je vais vous dire très clairement, c'est corrélé en fait aussi à un changement de format. C'est-à-dire que nous, bien entendu, les taux que nous vous fournissons sont des taux qui sont calculés sur, donc, bien entendu, des promotions qui sont passées. Et en effet, nous avons retravailler notre formule 100% distancielle et y avons justement intégré donc des temps d'échange synchrones et c'est ce qui en fait toute la différence. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que les retours d'expérience que nous avons depuis maintenant presque un an sur cette nouvelle mouture où justement les temps synchrones ont été démultipliés font toute la différence. Et je vous dirai que rendez-vous année prochaine pour voir justement nos taux et je pense qu'ils seront à égalité.
Donc là, en effet, c'est parce qu'on se base, mais la question est en effet très pertinente, sur des formats différents. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Alors, plusieurs questions, on va y répondre en vrac. Alors, le coût de la formation et la durée de la formation, ça, je vais y venir tout de suite. Donc, la durée de la formation, c'est 12 mois, 12 mois pleins. Les prochains démarrages, 7 octobre, donc c'est dans un mois pile, et 7 décembre, ça c'est pour le dernier semestre 2021, et puis on a 2 démarrages par semestre. Éric, je tenais aussi finalement à emboîter le pas par rapport à ce que tu disais justement au temps, et je tiens vraiment à insister sur le fait que l'engagement dans un master, parce que là vous engagez dans 2 exécutives MBA, et aussi un master d'État. Les diplômes à l'IFG, c'est vraiment un engagement. On vous l'a dit déjà en début et je tiens à vous le répéter. Il faut vous dire quand même que vous allez avoir finalement 3 parcours, 3 modalités différentes et vous allez devoir vous organiser. Donc, c'est un engagement. Comme le dit notre directeur des programmes, ce n'est pas un hobby. Hein. On est vraiment sur au moins 6 jours pleins. Donc, j'entends bien 6 jours pleins de travail par mois. Donc, je parle bien de 6 jours pleins à compter 7 heures par jour de travail. Donc, dites-vous que ça va être un rythme soutenu. Donc, c'est-à-dire de vous préparer mentalement, de préparer votre entourage, et puis finalement, vous verrez après, tout se passe très bien. C'est pas des vacances. Mais c'est du plaisir. Voilà, c'est ça. C'est du boulot, et je pense que c'est une formation qui est très impliquante et qui est réellement transformative. En tout cas, ça, c'est tous les retours d'expérience qu'on peut en avoir. Ah, mais vraiment, en tant que manager, c'est une renaissance aussi. On se positionne différemment. Donc, tout à fait. 12 mois de formation, prochain démarrage 7 octobre, puis ensuite 7 décembre. Question de Serge, je suis à l'étranger, en Côte d'Ivoire, les cours en présentiel durent-ils? Serge, allez contacter votre conseiller formation, il vous donnera un calendrier. En effet, nous avons des cours en présentiel à Abidjan, mais le programme format blended fera l'objet d'un autre webinaire le 14 septembre prochain, donc la semaine prochaine, pour le coup, avec Jean Alessandri. Donc, pour tous les fans de Jean, eh bien, je vous engage à vous connecter la semaine prochaine. Tout à fait. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, en tout cas, sachez, voilà, l'IFG est implanté. Nous y avons un campus et Souila Magère, notre directrice, et son équipe seront vraiment ravis de vous y accueillir et de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Les cours peuvent avoir lieu directement sur notre campus. Alors, coup à coup, multidiplomation, on en a parlé. Non, vous aurez coup à coup plusieurs diplômes. Oui. Plusieurs diplômes. Émilie, est-ce que tu peux répéter les diplômes qu'auront nos apprenants à l'issue de la formation? Tout à fait. Donc, vous avez en effet, multidiplomation, c'est vraiment plusieurs documents, hein, quoi. On a donc, puisque déjà, donc l'IFG va remettre son exécutive MBA, la Sorbonne remettra en effet donc le master ainsi que l'exécutive MBA. L'IFG remettra également le certificat leadership, et aussi et avant tout le titre RNCP niveau 7. Donc, vraiment, tout ce qu'on vous a détaillé fait l'objet d'un document, d'un titre à part entière. Voilà. Merci. Mustapha, conditions exigées et début de la prochaine promo. Donc ça, on a répondu pour les prochains démarrages. Conditions exigées, eh bien, vous voyez avec votre consultant formation. Tout à fait. La toute première étape, Mustapha, c'est un dossier de candidature. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première étape avant l'inscription, si je puis dire. Donc, vous avez des éléments à nous envoyer, tels que CV, lettre de motivation, diplôme, copie d'une pièce d'identité, un test de synthèse qu'on vous fournit. Vous avez 2 niveaux d'admission. D'une part, la direction des programmes de l'IFG et ensuite la Sorbonne. Hein. L'un ne va pas sans l'autre dans le cadre de la multidiplomation. Une fois que votre candidature a été acceptée et validée, on vous envoie votre lettre d'admission et ensuite, vous voyez avec votre consultant formation pour la partie financement et pour valider définitivement votre inscription. J'en viens au prix de la formation, puisque vous avez 2 tarifs. Vous avez un tarif à 14 500 € hors taxe, sans le séminaire à San Francisco,
et 17 500 € hors taxe avec le séminaire. Alors, également, je vous invite à consulter vos consultants de formation pour toutes les modalités de financement. En France comme en Afrique, vous avez des possibilités de financement. Je pense en France au CPF, à Transition Pro, au Pôle emploi, à la région Île-de-France, bref, plusieurs possibilités de financement. Laurent, ne pouvant commencer qu'à partir de fin décembre, oui Laurent, nous avons 2 démarrages par semestre. Alors, une question de Laurent, Émilie, vous parlez de 6 jours pleins par mois, en termes de travail, j'entends. Hein. Ceci concerne uniquement les cours et échanges ou est-ce qu'on intègre le travail personnel? D'accord. Alors, je vais faire une réponse de Normande, ni oui ni non. Je suis Normande, donc tout va bien. J'aurais envie de vous dire que tout va dépendre finalement de votre investissement. Et c'est vraiment ce que je vois avec les groupes. Donc, j'aurais envie de dire 6 jours pleins par mois à minima. Vous voyez, c'est vraiment, et je sais que nous, là, par exemple, mais vraiment tout récemment, nous avons eu un groupe où finalement, on n'est pas allé en dessous de la mention bien. Les gens ont excellé, salutations de la Sorbonne, vraiment, on a eu des travaux, mais alors d'une extrême qualité. Et en effet, ces personnes-là nous faisaient un retour et nous disaient, on était en effet au-delà des 6 jours pleins. Mais encore une fois, c'était lié aussi à leur contexte. Cette formation était dans le cadre d'un financement entreprise. Ils devaient justement aussi reporter à leur board. Et clairement, pour eux, cet investissement était clé. Alors voilà, ces personnes s'organisaient. Elles pouvaient aussi travailler sur leur temps de travail. Donc, j'aurais envie de dire 6 jours pleins à minima. J'espère que ça vous correspond. Enfin, que ça vous correspond, que ça vous convient. Alors, après le MBA, eh bien, vous pouvez évidemment poursuivre avec un doctorat professionnel, un International Executive DBA, ou en management général ou en finance. Encore une fois, mais ça, vous avez le temps de voir venir, hein, passer déjà le MBA, on verra ensuite pour le DBA. Et puis, vous allez intégrer, et ça, je pense qu'Émilie, tu peux nous en parler assez brièvement parce qu'il nous reste 5 minutes et on a encore pas mal de questions. Vous allez intégrer donc le réseau alumni de l'IFG et de la Sorbonne. Ça, c'est très important. Vous qui êtes en activité, et puis j'imagine que c'est aussi une des raisons pour laquelle vous suivez une formation en exécutif, c'est le réseau alumni. Oui, tout à fait, exactement. Alors, vous serez contacté par nos services, donc pour la partie IFG, hein, vous serez en effet contacté par nos services entre 1 mois, 2 mois à l'issue de votre formation et où justement nous vous inviterons, alors selon votre souhait, vous faites le choix ou non de rejoindre donc ce réseau alumni et c'est pour vous en effet l'occasion de pouvoir continuer à dialoguer avec des pairs que vous ne connaissez peut-être pas forcément mais finalement à capitaliser et puis vous rendre compte que peut-être que dans votre région ou dans votre partie du monde vous avez finalement donc des alumni et qui pourraient tout à fait avec vous je ne sais pas construire de nouveaux projets. Maxime, eh bien, la réponse est là sous vos yeux. Comment pouvons-nous contacter les conseillers de formation? Vous pouvez les appeler. Si vous êtes en France, vous avez l'adresse email et le numéro de téléphone. Si vous êtes en Afrique, vous avez également le mail et le numéro de téléphone. Et puis, vous pouvez également consulter notre site internet, télécharger les brochures et vous serez très, très rapidement contacté par nos consultants qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Sylvain, est-ce que tous les coûts sont compris pour le séminaire ou non? Les frais de transport ne sont pas inclus. Donc, les frais en l'occurrence, les billets d'avion sont à votre charge. Quelques frais de restauration. Mais voilà, notre équipe communication a répondu à votre question. De combien? Alors, Nizar, vous posiez une question précédemment. Oui, on peut vous mettre en relation avec un alumni avec grand plaisir. Pour cela, encore une fois, vous pouvez en faire la demande à votre consultant formation. Pardon. De combien de personnes à peu près se constitue une promo? Émilie, c'est entre 30 et 40 en moyenne? Alors, c'est vraiment, oui, le maximum.
Mais on est à peu près sur une trentaine de personnes en moyenne. Une trentaine, ouais. Sachant que, excuse-moi Eric, je me permets parce que je vois une question d'Ismaïl un peu plus bas et je ne voudrais pas qu'on la laisse de côté. C'est avez-vous un campus en Allemagne? Je ne sais pas si on l'a traité celle-ci. Nine. Eh bien voilà, la réponse par Eric, je n'irai pas plus ne parlant pas allemand, mais en tout cas voilà. Donc non, nous n'avons pas de campus en Allemagne pour répondre Ismaël. Danke Ismaël, de rien. On va bientôt se quitter. On répond à une dernière question de Virginie. Oui. On va répéter encore la simple et la double diplomation. Émilie, est-ce que tu peux oui, tout à fait. resituer la simple et la double diplomation? Tout à fait. Donc, vous le verrez, en effet, je pense que Virginie, vous avez déjà pu échanger ou en tout cas vous informer sur les fiches programmes. Et en effet, vous pouvez construire votre programme. Donc, Eric le disait déjà, je peux choisir donc si je souhaite ou pas aller à San Francisco. Et puis, je peux aussi choisir de me dire, bon, eh bien, moi, je souhaite uniquement une simple diplomation, c'est-à-dire les diplômes de l'IFG. Émilie, oui. excuse-moi, je te coupe juste un instant, excuse-moi. Sur le format 100% online, c'est forcément de la double diplomation. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui. Pardon, tout à fait. Sorbonne, oui. IFG, tout vous avez le choix entre la simple et la double. Sur le blended. C'est sur le blended. Merci Eric, merci beaucoup de ta vigilance. Donc oui, voilà, tout à fait. Donc sur le format blended, et là je suis désolée, je vais outrepasser pour le séminaire du 14. Donc par contre, en effet, on parle bien de simple et double diplomation. Encore une fois, je répète, uniquement sur le blended, qui fera l'objet d'un web d'info le 14 septembre prochain, où vous avez en effet la possibilité de choisir soit uniquement le diplôme, les diplômes IFG, à savoir un executive MBA IFG, à savoir le titre RNCP de niveau 7 et à savoir donc ce certificat leadership. Voilà. Mais vous suivez exactement les mêmes cours, vous bénéficiez exactement des mêmes cours en ligne et du même accompagnement de promo manager, accès également au forum, etc. Alors, juste pour compléter ce que tu viens de dire, pourquoi uniquement la double diplomation dans le format 100% online? Parce qu'en fait, nous commercialisons ce MBA pour la Sorbonne. Nous sommes les seuls à commercialiser ce MBA 100% online en partenariat avec la Sorbonne. Eux ne le proposent pas. Ils ne proposent pas de format 100% online. On va peut-être terminer avec la question de Laurent. Étant directeur commercial, papa de jeunes enfants, quelques responsabilités dans des associations, bref, très, très, très occupé. Voilà. Laurent, il faut s'engager dans cette formation quand on est vraiment disponible. Il faut avoir l'accord de son épouse, de sa famille. Il faut être vraiment disponible. C'est très, 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 très important parce que c'est une formation qui est dense, enrichissante, incroyablement enrichissante. Mais Émilie, qui nécessite quand même un véritable engagement. Tout à fait. Mais et alors, bien entendu, je pense que Laurent justement en prend la mesure. Et en effet, je comprends ce que c'est. Je suis maman de jeunes enfants. Je ne suis pas engagée en effet sur ce parcours de formation. Je l'ai été par le passé sur d'autres, mais en effet, ça va être de faire de chaque moment que vous pouvez avoir pour vous, donc une pause déjeuner. Alors, je sais que si vous êtes directeur commercial, vous avez sans doute des déjeuners d'affaires, certes, mais les peu d'espace de déjeuner que vous pourrez avoir pour vous, c'est le temps où je vais travailler. Les week-ends aussi sont des moments privilégiés. C'est aussi l'occasion de pouvoir contacter les homologues, aussi ceux que je vais rencontrer donc en groupe de leadership. Et donc, mais sachez que, comme le disait Eric, cela se prépare avec votre entourage personnel, professionnel, et tout ira bien, vraiment. Ouais, tout ira vraiment très bien. Et puis, on en reparlera dans 12 mois. Je pense que c'est une formation qui est incroyablement enrichissante. On va se quitter, Émilie. On va vous souhaiter un bon appétit. On va vous souhaiter un bon après-midi. Juste le coût, puisque Maurice posait la question, on va terminer par ça. 2 tarifs, 14 500 € hors taxe sans le séminaire à San Francisco, 17 500 € hors taxe avec le séminaire à San Francisco, formation de 12 mois en partenariat avec la Sorbonne.
On vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent la semaine prochaine. En tout cas, Jean sera, j'espère, parmi nous la semaine prochaine. Sinon, vous aurez le duo de choc. Voilà. Et n'oubliez pas, contacter nos consultants formation en France et en Afrique. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Merci à vous tous de votre attention. Bon appétit, à très bientôt. Merci à tous, très bel appétit à tous. C'est vraiment au plaisir de vous retrouver très prochainement sur un web d'échange et qui sait, un follow-up, un wrap-up.